Bonjour, bienvenue sur cette capsule du masculin sacré et aussi des féminines. Voilà, j'espère que vous allez bien. Alors on va tout de suite voir un petit peu les énergies. Donc là, eh bien, nous avons une personne qui a une naissance inhabituelle, comme vous pouvez le constater, c'est Ganesh. Donc on l'avait déjà eu évidemment dans ma précédente guidance d'hier soir. Donc en fait ce sont des personnes qui ont des doubles origines. C'est des personnes en fait qui essayent d'avancer malgré on va dire un karma difficile et douloureux, mais en même temps on va dire que vos pieds qui vous portent vous permettent on va dire d'avoir un certain éclaircissement. Par rapport justement à on va dire le chemin que vous devez entreprendre. Évidemment, il s'agit de l'ouverture du troisième œil. Et là, vous avez un chemin à parcourir. En tout cas, vous avez parcouru déjà un chemin très important. Et donc là, nous sommes dans la dualité du mental, nous sommes dans des contradictions, dans des conjectures, et ça concerne évidemment des doubles personnalités. En tout cas, moi, c'est ce que je sens aujourd'hui. Et donc, en fait, on est vraiment sur une dualité du mental où, en fait, on a des personnes qui ne sont pas assez, on va dire, construites d'un point de vue intellectuel pour passer, on va dire, d'un cerveau logique à un cerveau plus souple, moins rigide et surtout plus intuitif. Et en tout cas, on va dire, le risque pour quelqu'un qui veut se transformer, quelqu'un qui veut avancer, qui ne veut plus être dans cette dualité du mental, qui ne veut plus souffrir, eh bien, c'est à un moment donné, il faut faire le pas vers l'inconnu, le pas vers quelque chose que vous ne connaissez pas, tout en lâchant évidemment des structures qui ont été là pendant des années, qui étaient là aussi pour vous soutenir, pour vous aider et donc aussi pour vous protéger des autres. Hein. Et donc en fait, eh bien, en vous protégeant, eh bien, ces structures mentales vous ont aussi emmuré dans un mutisme. Il y a des gens qui ont du mal soit à se mouvoir, soit en fait à parler, soit à écrire parce que vous avez très très peur justement, parce que vous savez qu'à un moment donné, il va falloir sortir du scaphandre. Hein, on peut pas toute sa vie rester, on va dire, dans une bulle. Voilà, à un moment donné, il faut faire face au virus, hein, c'est le cas de le dire. Et donc, on est un petit peu là-dedans. Et c'est une naissance inhabituelle parce que, en même temps que vous allez naître, eh bien, vous êtes en train de mourir. Et donc, vous êtes sur une espèce de balance entre, en fait, ce que vous êtes obligé de laisser derrière vous. Hein, c'est des deuils, hein, c'est des deuils psychologiques, c'est des deuils aussi dans votre vie, c'est tout ça. Et en même temps, eh bien, vous ne savez pas où vous allez et c'est bien là le problème. Et donc en fait, le mental, votre esprit, en fait, eh bien, n'a pas encore engrammé des nouvelles connaissances qui vont vous permettre évidemment, de passer de l'autre côté. Donc là, vous êtes entre deux, vous êtes comme sur un fil. Alors, il y a des personnes qui peuvent être aussi, vous pouvez peut-être avoir l'impression que vous devenez fou parce que vous avez évidemment des perceptions intuitives, des choses qui vous viennent directement dans le cerveau sans que vous puissiez les expliquer. Donc dans mon tarot précédent des flammes jumelles, on a vu qu'il y avait des gens qui tombaient de leur lit, hein, littéralement. Et donc en fait, eh bien, c'est le mental évidemment qui ne vous tient plus, qui est en train de s'écrouler. Et là, en fait, eh bien, il faut se dépêcher, évidemment, d'écoper la barque, hein, parce que sinon, vous allez vous noyer, hein. Vous allez vous noyer dans des flots et des flots d'émotionnel, puisque en fait, quand on est dans cette situation-là, c'est la situation la plus difficile et la plus douloureuse que vous ayez à combattre dans la vie. C'est quand on passe d'un état d'esprit à un autre état d'esprit. Alors, ça paraît très joli quand je dis ça, mais en fait, c'est un tsunami intérieur. Voilà, alors il y a peut-être des gens, qui vont tellement pas supporter la situation parce que peut-être que ça peut durer depuis des semaines ou des mois, eh bien vous pouvez avoir vraiment soit une crise cardiaque, soit vous faites des malaises, un malaise vagal, soit on ne sait pas pourquoi vous pouvez plus bouger.
Vous pouvez être pris par exemple de paralysie partielle parce que vous avez tellement peur d'avancer en fait que vos jambes vous bloquent. Tout simplement. Après, il y a des histoires d'engrammage d'informations par rapport à votre mère ou, on va dire, par rapport aux archétypes féminins et par rapport aux archétypes masculins. Donc les archétypes masculins, c'est votre jambe droite par exemple ou votre bras droit, et les archétypes féminins, c'est votre jambe gauche ou c'est votre bras gauche. Et c'est tout ce qui concerne, c'est ça, c'est tout ce qui concerne la gauche, la femme, enfin l'archétype féminin. Et pour les hommes, pour votre père et tout ça, c'est droit. Et donc en fait, là, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'en fait, si vous voulez vous sortir de cette situation-là, il y a des gens qui peuvent plus, par exemple, vous êtes tellement dans votre émotionnel, ça tourne tellement dans votre tête, en fait, que vous n'arrivez pas à vous fixer, en fait, sur un sujet. Et donc, en fait, alors que justement, quand on est dans cette situation-là, il faut se concentrer. C'est-à-dire que quand vous sentez que vous êtes complètement parti dans votre émotionnel, je vous dis, c'est comme si on vous shootait au whisky, et puis là, vous savez plus où vous allez. Donc moi, quand je dis les émotifs anonymes, c'est exactement ça. Hein. Donc voilà, il faut regarder mes vidéos précédentes justement là-dessus. Je vais essayer de les faire de plus en plus claires parce que je me suis rendu compte que en fait les gens ne comprenaient pas en fait les sujets que j'évoquais. Donc voilà, vous allez voir ça. Et donc là, en fait, eh bien, il faut commencer en fait à vous mettre dans un endroit calme. Et ça va être très très dur, c'est de vous regarder en fait vous-même. Voilà, et donc c'est là en fait que vous allez petit à petit en fait commencer à assimiler en fait votre émotionnel négatif, et petit à petit vous allez pouvoir comprendre pourquoi vous êtes dans cette situation-là. Alors, s'il y a des gens qui sont vraiment, ils sont devenus malades ou vous avez des problèmes pour vous mouvoir et tout ça parce que vous êtes tellement bloqué dans le cerveau qu'évidemment ça bloque le corps à tout niveau. Eh bien, là, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre des connaissances en fait par rapport à des rituels. Bon, alors je parle pas d'occultisme, de trucs hyper négatifs et tout ça, pas du tout. Je parle de choses qui sont très positives. Voilà, moi personnellement, ça fait plusieurs années que je fais le Sutra du Lotus. Voilà, c'est une pratique. Je veux dire, c'est pas une croyance, c'est pas de la religion. Voilà, c'est une pratique en fait que l'on fait pour la reliance en fait à l'âme. Voilà, et ça marche très très bien. Après, il y a plein de choses sur Internet. Vous allez voir des gens qui vont vous expliquer que grâce à ce sutra, mais il y en a d'autres. Hein, je dis pas ça, simplement moi je le pratique, donc je parle que ce que je connais, hein, comme pour tout. Et donc en fait, c'est une pratique qui vous permet tout simplement de ritualiser en fait votre journée. Voilà. C'est-à-dire que quand vous vous réveillez et que vous êtes totalement dans la dépression et que vous êtes submergé par votre émotionnel, eh bien, vous faites une pratique d'un quart d'heure ou même de 10 minutes, et le fait de vous concentrer sur quelque chose qui n'est pas votre émotionnel, qui n'est pas ce que vous avez vécu dans le passé, qui ne vous renvoie pas, on va dire, à des événements qui sont très douloureux, eh bien, vous allez commencer en fait à appréhender le fait que vous pouvez contrôler en fait cet émotionnel négatif au moins pendant 10 minutes. Et donc pendant 10 minutes, pendant le temps que vous faites en fait pour faire le Sutra du Lotus, c'est une phrase, hein, vous pouvez vous mettre devant votre mur. Et donc là, vous allez voir en fait que votre émotionnel va s'apaiser. Il s'apaise doucement, et de cette façon-là, en fait, eh bien, petit à petit, on va dire le cerveau un peu logique, eh bien, il va se rassurer. Voilà, vous allez être rassuré, et donc ça va vous permettre on va dire, de vous fixer sur, je veux dire, un rituel. Voilà. Et si vous faites ça, par exemple, tous les jours, alors au début, vous faites 5 minutes, hein, parce que quand on est très dépressif et quand on a énormément d'émotionnel négatif, qu'on n'arrive pas à gérer tout ça, c'est difficile de se concentrer. Mais il faut faire un tout petit pas. Et tous les jours, vous allez faire ce petit pas.
Hein, je parle aussi aux gens, par exemple, qui ont pu avoir des problèmes au niveau du cerveau. Voilà, vous pouvez pas bouger votre main, votre bras, votre jambe, vos jambes. Peut-être que c'est les yeux, tout ça. Et donc en fait, il faut réapprendre en fait à utiliser en fait vos oreilles. Voilà, parce que les oreilles en fait ça rééquilibre en fait le cerveau, ça dépend ce que vous écoutez. Il faut pas être avec des gens qui vous hurlent dessus parce que c'est extrêmement négatif. Donc il est préférable être seul plutôt qu'avoir des gens qui vous replombent encore dans des situations hyper négatives. Donc vous vous mettez en retrait et vous commencez à travailler pour vous et sur vous petit à petit. Voilà, parce que petit à petit, il faut faire le chemin dans l'autre sens. Hein, et donc c'est possible. Voilà. C'est possible, je vous le dis, tout simplement parce que moi je l'ai fait. Voilà. Donc, et donc là, on était sur Ganesh, pardon. Et donc, vous pouvez vous sentir très vulnérable. Donc, en fait, quand vous sentez cette vulnérabilité, c'est pas quelque chose de négatif. C'est tout simplement vos structures mentales, votre ancien moi, voilà, tout ce à quoi vous avez cru, voilà, avant. Eh bien, tout ça, en fait, vous allez vous rendre compte que ça n'a plus aucune existence. C'était vraiment des illusions. Alors, je sais que c'est difficile et qu'il y a des personnes qui vont être très sceptiques par rapport à mon discours, mais dites-vous bien que c'est votre mental, en fait, qui vous oblige à rester dans une situation qui est complètement bloquée. Voilà, c'est pas c'est pas vous, en fait. C'est la construction d'une personnalité et de plusieurs masques sur plusieurs années. Voilà. Mais puisque ces masques, vous les avez construits par rapport en fait, à une certaine forme de société ou une certaine forme, on va dire, de vie et que autour, en fait, si vous vous êtes mis en retrait, il n'y a plus personne, vous n'en avez plus besoin. Et donc, en fait, parce que c'est des choses qui étaient là simplement pour vous protéger. Parce que vraisemblablement, il y a des hommes, depuis qu'ils sont jeunes, ils ont énormément peur. En fait, il y a beaucoup d'événements en fait qui se sont produits, qui sont extrêmement négatifs et qui les ont complètement détruits en fait au niveau de la personnalité. Et donc c'est très dur en fait ensuite de casser on va dire les masques, euh, voilà, tout ce que vous aviez construit, votre donjon intérieur, pour pas qu'on voit voilà, les choses, pour pas qu'on voit l'étendue des dégâts, pour pas qu'on voit ce qui vous est arrivé, pour pas qu'on voit que vous êtes vulnérable. Et là, en fait, vous êtes en face avec vous-même. Et puis, là, il faut avancer et puis il faut être honnête. Voilà, parce que si vous êtes honnête, eh bien, vous allez vous en sortir. Voilà, et je parle aux personnes qui sont vraiment malades, qui ont vraiment des problèmes. Voilà, et c'est là, si vous voulez, c'est la situation la plus douloureuse que vous ayez à traverser. Et c'est pour ça que hier, j'ai une de mes abonnées pendant mon live en fait qui m'a dit oui, bon bah moi, je suis bonne pour aller en HP. Et moi je dis là, les HP. C'est les hauts potentiels. C'est les hauts potentiels parce que quand vous avez un écroulement en fait du mental, ça veut dire que quelque part vous en avez marre de cette situation et que votre âme elle en a assez et que à un moment donné vous avez envie d'être libre et vous avez envie de vivre la vie que vous voulez. Et moi je peux vous dire que c'est très dur. Voilà. C'est très dur. Il y a des gens qui n'y arrivent pas. Il y a des gens qui tombent gravement malades ou même pire, justement parce qu'ils ont voulu aller vers ces idéaux en fait et être eux-mêmes dans leur vie. Et en fait, c'est très très difficile. Donc voilà, si vous êtes en HP ou si vous passez une petite semaine à l'hôpital parce que vous êtes fatigué, vous êtes en burn-out, dites-vous bien que c'est le début, que c'est en fait une première voie, un premier chemin, un premier pas, et que c'est pas du tout négatif, c'est simplement parce que vous avez un haut potentiel et qui s'est pas encore développé. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Alors il y a des gens qui vont manger
visiblement des bonbons, hein, des friandises, puisque Ganesh, en fait, il aimait beaucoup les friandises. En même temps, c'est des gens qui vont se mettre à écrire, puisque Ganesh, c'est aussi le dieu des écrivains. Et vous allez avoir, on va dire, beaucoup d'intelligence à travers justement l'analyse de votre dualité du mental. Vous allez trouver une troisième voie. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Et donc, en tout cas, après, il y a des gens qui vont... voilà, c'est quand même une naissance inhabituelle entre quelqu'un qui peut avoir, on va dire, un mental vraiment très perturbé, hein, et puis en même temps un corps d'enfant. Alors dans mon tarot sur les flammes jumelles, il y avait le petit prince. Donc en fait, il y a des hommes qui peuvent être voilà, des petits princes, hein, les petits princes de Saint-Exupéry. Voilà, vous êtes dans le désert, les sables mouvants, et là vous vous rendez compte que vous avez vieilli, le petit prince. Et puis ça peut être aussi des personnes qui sont un peu comme les enfants perdus, vous voyez, dans Peter Pan, dans l'île enchantée. Voilà, vous vous êtes perdu dans l'île enchantée, vous vous êtes pas rendu compte. Il y a ça aussi. Voilà, et donc là, vous êtes en train de danser sur un fil. Et en fait, ce qui est important, c'est de le savoir, c'est de comprendre en fait pourquoi vous êtes dans cette situation-là. Alors ensuite, donc là, votre situation, vous êtes dedans parce que vous avez des trucs à régler en fait avec votre karma. Donc en fait, il s'agit du laboureur karmique. Donc en fait, voilà, vous étiez, en fait, il vous arrive tout ça parce que vous vous ennuyez. En fait, dans votre vie vous correspond pas et vous vous ennuyez énormément. Vous avez envie de faire d'autres choses. Et donc, en fait, vous vous êtes retrouvé dans une impasse et dans un garage. Voilà, ou en tout cas, des gens autour de vous vous ont mis dans une énorme impasse, je veux dire, karmique. Et visiblement, c'est quelque chose qui est récurrent depuis plusieurs années et aussi depuis plusieurs générations. Et ça concerne aussi des hommes qui peuvent avoir aussi encodé une puissance magique. Alors ça, c'est très intéressant parce que là, vous encodez en fait au niveau karmique et cosmique quelque chose et ça concerne en fait des savoirs ancestraux. Donc il y a des gens qui vont appuyer sur les boutons de leur arbre transgénérationnel et puis là, ça va vous descendre tout seul. Voilà, moi c'est ça que je peux vous dire. Vous allez voir une lumière blanche dans la nuit et vous allez comprendre en fait le sens des choses. Bon, et qu'est-ce que j'ai après? Après, j'ai la même carte que j'avais hier, que je vous montre aussi. Donc en fait, il s'agit donc de la chance. Donc la chance, cette carte, c'est une carte de la lumière, elle est blanche, hein, puisque toutes les couleurs, en fait, quand on les met à l'intérieur, ça fait blanc. Donc c'est pour ça que j'ai... Et il s'agit en fait de quelqu'un qui est en train d'ouvrir quelque chose. Vous avez peut-être sur la cuisse quelque chose qui a été ouvert, visiblement, ou ça concerne votre jambe. Et visiblement, cette ouverture, il y a quelque chose qui s'est glissé à l'intérieur. Et vraisemblablement, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va vous apporter ce qui vous manque. Il s'agit d'eau embryonnaire, donc en fait, on est bien dans des informations qui vont être transmutées. Et ça concerne en tout cas, là aussi, un prince charmant ou un petit prince. Et ça va être un cadeau offert. Il s'agit aussi d'une amulette. D'une amulette qui pend autour du cou, ou c'est le chakra de la gorge, ça dépend. Et vraisemblablement, vous allez accoucher de quelque chose. Grenouille bleue, cadeau offert. C'est assez intéressant parce que évidemment le bleu c'est Saint-Michel, c'est les tuniques bleues, donc en fait on est sur de la révélation, on est sur un mystère qui est révélé, on est sur la vérité. Et ça concerne des personnes, on va leur donner un cadeau. C'est un cadeau spirituel et ça concerne la vérité ou ça concerne voilà quelque chose que vous allez écrire avec Ganesh
C'est par rapport en fait à votre karma, visiblement par rapport aux générations, par rapport à votre hérédité. Je sais pas, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui va se dresser, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui va se dresser, voilà, qui va se dresser contre les trahisons, les furies, les revendications, le désespoir et la folie, hein. Bon, je vous montre ma carte. Voilà. C'est quelqu'un qui est dans cette situation-là. Et je sais pas, c'est en rapport avec votre transgénérationnel ou avec votre arbre généalogique. Vous allez vous dresser contre tout cela. Voilà. Parce que vous allez reconnaître quelque chose d'important qui est en fait une puissance magique au sein même de votre hérédité. Voilà. Et vraisemblablement, les gens autour de vous n'ont rien à voir avec votre hérédité. Voilà, c'est ce que je peux dire en tout cas aujourd'hui. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie. J'espère qu'en tout cas, mes quelques informations vous aidera à passer ce cap difficile. Merci, au revoir.